nous avons jugé nécessaire de célébrer les 60 ans cette année et nous nous sommes donnés comme objectif de faire toute cette célébration sur toute l'année. Aujourd'hui, ce n'est que la cérémonie officielle qui installe, après cette cérémonie officielle, nous allons installer ce qu'on appelle le comité qui va superviser les autres activités des 60 ans. Parce que nous n'avons pas voulu faire les 60 ans en une seule journée, nous avons voulu l'étaler parce qu'il y a plusieurs choses qui font que nous avons fait ce choix. Après vous avoir vu à la télé avec ce que vous avez eu à faire à Thiès, l'envie m'est venue. Et cette envie, j'ai dit, il fallait que je concrétise ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé une audience et je remercie le DG du Soleil qui a bien voulu me recevoir avec une partie de mon équipe. Et arrivé dans vos locaux, j'étais vraiment émerveillée par ce que vous avez comme archives et inexploitées. Des archives qui datent de 1957. Et moi je me suis dit, avec mon équipe, pourquoi ne pas nouer un partenariat avec le Soleil pour aujourd'hui quand même valoriser le patrimoine qui dort dans nos tiroirs. Et vous féliciter également pour l'entreprise parce que nous avons vu vraiment des archives bien gardées. Du point de vue politique, nous savons quel est le rôle que Joal Fadiouth a joué avec Senghor, et vous l'avez vu, Pétavin, Jean Collin, et j'en passe jusqu'à moi aujourd'hui. Mais du point de vue politique, le socle du Sénégal a été bâti ici au niveau de Joal Fadiouth. Du point de vue culturel également, Joal Fadiouth n'est pas du reste. Nous avons voulu vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, sur toute l'année, célébrer ces 60 ans. Nous avons commencé le 2 février, juste le lendemain de la création de la commune. Le 2 février correspond à ce qu'on appelle la journée des zones humides. Les zones humides au Sénégal, j'ai été une présidente également des zones humides du Sénégal, avec l'aire marine protégée, où aujourd'hui, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des valeurs traditionnelles, des pratiques traditionnelles qui, si on les préserve, devraient pouvoir permettre de faire revivre l'économie de tout ce qui est autour de la mer. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons également célébrer les 60 ans à travers cette journée des zones humides, la journée de la femme qui a été célébrée ici le 11 mars. 11 mars également, c'est la tradition qui était au rendez-vous. Et ensuite le 4 avril qui est une fête nationale, cette fête nationale où nous chantons, nous célébrons les dignes fils de ce pays à travers les forces de sécurité, mais également à travers toute la population et ce qu'on a de moderne et ce qu'on a de traditionnel avec les écoles, l'enseignement national, l'enseignement professionnel, mais également ce que nous avons de plus aussi, ça va, le système de nos daras, qu'aujourd'hui l'État essaie de mettre, mais nous pouvons dire que ces daras correspondent à nos séminaires. Parce que là-bas, on fait l'enseignement religieux. C'est vrai qu'il y a l'enseignement normal, mais c'est beaucoup plus pour former des hommes spirituels et des hommes qu'on va retrouver dans la société au niveau de nos séminaires. Je suppose que ce qu'on veut faire dans les daras. Donc, 15 août, ce serait continuer de commémorer ce qu'on faisait avec nos mamans, avec le fanal qui se faisait ici à Joal Fadiouth. Le mois de novembre, la francophonie, chantée par Senghor, vécue par lui, notre langue officielle pour le moment jusqu'à aujourd'hui, c'est le français, et l'anniversaire de ces 120 ans de baptême ici à Joal, parce qu'il a été baptisé à Joal. Il est né un 15 août à Djilor, il est mort un 20 décembre, il a été baptisé un 26 décembre à Joal. Donc je pense que ce sont les 3 dates clés que nous avons et que nous souhaiterions meubler pour revisiter notre histoire autour de Senghor.